va papoter pendant que je me prépare et on va parler de ma confiance en moi. Déjà, il faut savoir une chose, selon moi, la confiance en soi, c'est pas inné, c'est quelque chose qui peut complètement se travailler. Quand j'étais au collège, j'étais ce genre de fille qui portait 2 soutiens-gorge parce qu'elle assumait pas du tout sa petite poitrine. Je me souviens aussi, avec un ami, on avait tendance à porter 2 pantalons parce qu'on se trouvait beaucoup trop maigre. Et je n'ai jamais, voire très rarement, porté de jupe ou de short parce que je savais que c'était l'occasion pour les autres de se moquer de moi parce que j'étais très grande et que j'étais très mince. Donc ils allaient forcément se moquer de mes grandes jambes. Je me souviens aussi que j'ai jamais osé dire à un garçon que j'étais amoureuse de lui parce que j'étais persuadée qu'il n'aimait pas les noirs. Je sais que pour aujourd'hui, pour certains, c'est bête à dire, mais en fait, c'est très difficile quand tu es une personne noire de grandir dans un collège ou un lycée où il n'y a que des personnes blanches. Tu as forcément tendance à te différencier et à te dire mais pourquoi il me choisirait moi alors que je suis différente de toutes les autres, tu vois. Je me souviens que ça m'arrivait même de me dire quand je voulais postuler à un travail, de me dire bon Elisabeth, tu pars avec 2 handicaps. Déjà de 1, t'es une femme et de 2, t'es une femme noire. Et je sais que c'est pas facile dans cette société de partir avec ces 2 genres d'handicaps qui sont pas vraiment des handicaps, on est d'accord. Quand tu me regardes aujourd'hui, t'es clairement loin de te douter que je faisais des crises d'angoisse, que je pleurais dans les bras de ma mère et que je lui demandais de me lisser les cheveux, de me rendre plus petite et de me rendre beaucoup moins noire. Alors que c'était clairement mission impossible. C'est après des années et des années de travail sur moi que j'ai fini par comprendre que je suis noire et que ma peau est magnifique, que je suis grande et que mes jambes sont sublimes. Et en plus de ça, j'ai un seul corps. Donc qu'il soit mince, qu'il soit avec des rondeurs ou même un peu de poitrine, c'est mon corps et il est splendide. Parfois, je m'en veux. Je m'en veux de m'être cachée et éviter de déplaire. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que c'est ma différence qui faisait ma beauté, tu vois. Que dans tous les cas, je pouvais pas changer ce que j'étais. Puis de toute façon, t'imagines un monde où tout le monde se ressemble? Ça serait d'un ennui mortel. Au final, vous devez sûrement vous demander comment j'ai fait. Je me suis menti à moi-même. J'ai fait semblant de m'aimer jusqu'à que je m'aime vraiment. Et c'est pas des blagues quand on vous dit que le fake it until you make it, ça marche vraiment. Faire semblant d'avoir confiance en toi jusqu'à que tu aies vraiment confiance en toi, au final, c'est ça le secret.